Bonsoir à tous et bienvenue aux 20h sur Canal 2 International. Voici les titres de l'actualité. Au moins 22 personnes viennent de perdre la vie dans un grave accident de la circulation survenu il y a quelques minutes sur la route Batié-Bafoussam. Un camion roulant en test est entré en collision avec une petite voiture coaster. Le récit du drame à vivre dans ce 20h. Après une première tentative sans réussite en 1994, le peuple Bassa Batipo ne désespère toujours pas. Pour la deuxième fois, il plaide pour que les départements de la Sanaga-Maritime et le Nion-Ikele deviennent une région. Les contours de ce souhait à suivre dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous. Des cadavres en rang serré joncent le macadam de la route Batié-Bafoussam. Au moins 22 morts au total. Une conséquence tragique d'un grave accident survenu il y a quelques minutes entre un camion et une petite voiture coaster. Walter Bertrand, Dimitri Kouyaté. Un grave accident de circulation fait au moins 22 morts à Baham, au lieu d'Iliogne, frontière Baham-Batié, juste à côté du pont. Un camion roulant à tombeau ouvert est entré en collision frontale avec une voiture coaster de la compagnie Sincérité Voyage faisant le ramassage en partance pour Douala. Nous sommes entre 16 et 18 heures. Bilan provisoire, au moins 22 morts transportés à bord des ambulances, camions, écart des forces de maintien de l'ordre. Pendant au moins 3 heures, la circulation est perturbée. Véritable hécatombe, la douleur est profonde. Une douleur justement partagée par le gouverneur de la région de l'Ouest qui est descendu sur les lieux pour lui-même constater les dégâts et la gravité de cet accident de la circulation. Écoutons-le au micro de Walter Bertrand. Le camion qui est en face, il doit relever que c'est l'imprudence du chauffeur de coaster, la vitesse du chauffeur de coaster qui est à la base de cet accident grave qui pour le moment nous avons enregistré 22 morts. Pour la deuxième fois, le peuple Bassa Batipo, dans les départements de la Sanaga-Maritime et le Nion-Ikele, demande une région. Après une première tentative en 1994, aujourd'hui réunis à l'évêché d'Edéa, ils implorent le chef de l'État de prendre en compte son souhait. Christian Bock, reportage. 25 ans après, les fils et filles de l'aire géographique Bassa Batimpo ont décidé de relancer la demande de la région, dénommée la Grande Sanaga Maritime. Elle va regrouper les deux départements, le Nion-Ikele et la Sanaga Maritime. Cette seconde demande est une initiative des professeurs d'université de cette partie du pays. C'est la ville d'Edéa qui a été choisie pour la circonstance. Les différents panélistes venus pour défendre ce projet se recrutent parmi les anthropologues, les stratèges en question de décentralisation, les industriels et les politiques. L'association Borléa, qui est une association culturelle, a rédigé un manifeste et a évoqué la création de la Grande Sanaga Maritime. 25 ans après, cette idée est formalisée. Pendant plusieurs mois de démarches auprès des hautes autorités, la nécessité de ce projet conçu par les universitaires a été élaborée sur des bases solides pour obtenir ce précieux sésame. Du temps a été consacré à l'élaboration d'un certain nombre de documents sensibles. Ce travail, une fois élaboré, a été mis à la disposition des autorités. Autorités religieuses, traditionnelles, administratives et forces vives des deux départements ont répondu présents à cette rencontre pour donner leur onction à la faisabilité de cette demande. Nous sommes Bassa Batimpo, plus les Malimba et les Pongo. Nous devons attendre la décentralisation, mais vous ne pouvez pas attendre un événement si vous n'avez pas le chez vous. Au cours de cette rencontre, la présentation du cadre géographique avec ses limites a été présentée au public et la ville d'Edéa a été choisie comme la future capitale de cette région. Nous sommes pour demander la restauration de notre communauté et pour qu'enfin nous puissions converger ensemble les Sanaga marins pour que nous puissions construire notre région. En attendant que le chef de l'État examine cette demande qui se veut favorable, les fils et filles Bassa Batimpo restent soudés en attendant cette région.
Et entre-temps, un dernier hommage a été rendu à l'enseignant dont la tête avait été retrouvée dans l'un des carrefours de la ville de Bamenda. Le nommé Vundu Olivier, assassiné le 21 mai dernier, a été conduit à sa dernière demeure ce dimanche à Guidère, dans la région du Nord. Aïssatou Itok, reportage. Le dernier cours d'un chevalier de la Craie, mort en héros à Bamenda, dans le nord-ouest, le 21 mai dernier. Guidère Savinatal porte le deuil. L'émotion est à son comble. Affecté dans la région du nord-ouest, pour dispenser le savoir, seul le corps sans vie foulera le sol de la région du nord. Au cours de la cérémonie funèbre, les témoignages se suivent, mais une constante demeure. L'on salue la mémoire de l'enseignant. Nous avons reçu à Bamenda comme un frère camarade, il était enseignant. Les velléités sécessionnistes l'ont assassiné, vraiment, c'est très regrettable, nous regrettons cela. Taquiner souvent, Alime Ando, Achukwa Warataro, c'était un peu les blagues que nous avons eu à retenir d'Olivier. Olivier était un gars serviable, jovial, disponible et qui aimait véritablement le travail. Les délégués régionaux des enseignements secondaires du Nord-Ouest, comme celui de la région du Nord, ne sont pas allés du dos de la cuillère pour rappeler les grandes qualités d'homme qu'avait Olivier Vundu, un passionné qui est mort la craie à la main. Les proches, amis, familles et autres connaissances inconsolables présents à cette cérémonie ont tenu à rendre un dernier hommage à ce fils de la région du Nord. J'ai vu parmi les gens que j'ai vus parmi les amis, je ne pouvais même pas manger bien dormir. D'ailleurs, je ne sais pas là où je me trouve. Wumtal Vundu Olivier, apprend-on, est le 19e enseignant assassiné depuis le début de cette crise sociopolitique dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Des attaques, tous condamnés unanimement au cours de cette sobre cérémonie. Les veuves du Cameroun, et précisément celles de Douala 5e, font l'objet de beaucoup de discriminations de la part de la société et même de leur famille. Pendant une semaine, le réseau des veuves de Douala 5e a planché sur les difficultés liées au statut de veuve avec pour apothéose une cérémonie riche en sons et en émotions. Ce samedi, au Pakouvita de Douala, compte rendu Patrick Ngwanyan, Marus Kouessou. Pour la 9e année consécutive, les veuves de Douala 5e sont réunies autour du maire Gustave Ebanda dans le but de célébrer la journée qui leur est dédiée. Nous sommes ici au Pakouvita de Douala. De nombreuses articulations ont meublé cette cérémonie, avec en bonne place la présentation du savoir-faire des veuves à travers éventails, chapeaux et autres objets pour le ménage et la décoration. Vous avez vu l'exposition des produits qu'elles ont eu à fabriquer elles-mêmes. Donc c'était venu à point nommé l'invitation. Je ne pouvais que me plier et être avec elles, leur montrer qu'elles sont des femmes à part entière, qu'elles sont nos mamans, qu'elles sont celles-là qui nous ont donné vie. Ils sont agressés par la belle famille et il y en a même qui peut-être ils vont même perdre les maisons et on ne les reconnaît pas. Et les titres fonciers sont pris. Nous allons suivre aussi les orphelins. Donc on a aussi le programme des orphelins qu'on va les faire aussi en réseau. Depuis que nous avons commencé cette activité, nous avons vu que les veuves de tous les quartiers de notre arrondissement sont entrées dans le mouvement et sont suivies par la commune de Douala 5e. L'artiste Martine Ongalé, le temps d'une prestation, a fait vibrer toute l'assistance. Respecter la dignité de la veuve, combattre toute forme de violence à son égard, tel est le thème choisi cette année. La cérémonie de ce samedi marque l'épilogue d'une semaine d'activités riche et variée. Après plus de 2 semaines de tournée dans les 9 arrondissements que compte le département du Noun, le sultan roi des Bamoun a clôturé son périple à Fumban. Au-delà des prières pour la paix et la stabilité au Cameroun, le monarque a non seulement exhorté le peuple Bamoun à donner un accueil chaleureux aux réfugiés internes, mais aussi il a
condamné le trafic d'ossements enregistré dans le département. Robert Charlie Tok, Johan Nourdine. C'est par la ville de Fouban que le 19e roi de la dynastie Bamoun a clôturé sa tournée traditionnelle entamée le 18 juin dernier dans tous les 9 arrondissements que compte le département du Nord. Accueilli à la cour d'apparat des Bamoun, le monarque a appelé à la diversité ethnique et culturelle, au patriotisme, à la cohésion pacifique, à la préservation de la paix, à la tolérance, au discours islamo-chrétien, à la cohésion sociale, au multiculturalisme et au vivre ensemble. C'est un papa qui a voulu une fois de plus nous dire qu'il est là. Nous remercions le Seigneur de lui avoir donné les forces de pouvoir faire ce tour. Nous avions suivi avec beaucoup d'émotion les mots de notre Père, notre guide éclairé, le Sultan, tous les conseils qu'il a bien voulu prodiguer à tous ses enfants. Je trouve cela vraiment salutaire parce qu'on a souvent besoin de se retrouver. On a souvent besoin de ressentir cette chaleur familiale, cette chaleur venant de notre localité. Le peuple Bamoun a été exhorté à réserver un accueil plutôt chaleureux aux déplacés internes qui sont réfugiés dans le Noun, fuyant ainsi les exactions des séparatistes. Le sultan, roi des Bamoun, a une fois de plus condamné le trafic d'ossements humains. Il a décidé d'en parler un peu pour leur faire comprendre qu'il faut dénoncer ces gens qui sont dans ce trafic et qu'il va organiser une vigilance dans tout le département pour pouvoir traquer tous ceux qui sont dans le trafic d'ossements humains. La cérémonie de clôture, qui a connu la présence des ministres Njoya Zakariarou et bien d'autres forces vives du département, s'est achevée par une prière religieuse pour la paix et la stabilité au Cameroun. Vous avez parlé de religion et on reste justement pour parler du diocèse d'Ebolova qui s'enrichit de 4 nouveaux prêtres et 3 nouveaux diacres qui ont été ordonnés au cours du messe consacré. Retour sur cette ordination avec Ambroise Foguet. Donner sa vie en offrande pour le salut de son alter ego, grands sont les défis que se donnent certains hommes face aux difficultés que traverse notre monde. 4 prêtres et 3 diacres in persona Christi, des ordinants qui, témoins à la suite du Christ, répondent ici à l'impératif de la foi de l'Évangile, vraie racine de leur existence. Le plumet pour écrire leur histoire doit venir de Dieu, sans quoi cette histoire se retournera et s'écrira en les termes suivants. L'an 2019, du temps où j'étais chrétien, du temps où j'étais prêtre au diable, du temps où j'étais consacré, la parole de Dieu ne put s'entendre et ne put se développer à cause de mon scandale et de mon refus de m'ouvrir à la parole de Dieu et de me mettre à son service. Prêtre de Jésus-Christ, compte sur Dieu et sa parole et non sur ta force. Je le promets. Aplanissez les montagnes, comblez les ravins, annoncez l'évangile, rien que l'évangile et tout l'évangile, dixit l'évêque avant le baiser de la paix. De nombreux confrères sont venus accompagner les 7 nouveaux héros de Jésus, oint du Saint Crème, porteurs de la patène et du calice, mais sans tête couronnée. À temps et à contre-temps, dans les joies comme dans les larmes, être porteur de cette parole et lutter au quotidien avec le secours de la grâce de Dieu, de conformer ma vie à cette parole. C'est pour cela que je suis prêtre. Et la 5e lettre aux Hébreux, les versets 1 à 6 de dire, le sacerdoce est un don gratuit de Dieu offert aux hommes. Pendant ces vacances, nombreux sont ces jeunes qui font du commerce pour préparer la rentrée prochaine. Ils se retrouvent dans plusieurs secteurs d'activité, à l'instar de la friperie et de la vente de chaussures. Dans la localité de Tchang, on les retrouve un peu partout. Eric Matané, reportage. Ouais. Une brosse à la main, accompagné d'un seau d'eau savonnée, ce jeune commerçant de chaussures essaie comme il peut à rendre la chaussure neuve pour espérer avoir un client. Comme lui, ils sont nombreux à ce petit carrefour de la ville de Tchang qu'ils font dans la vente de chaussures friperie. Ils les achètent en déballage dans les villes de Douala ou de Bafoussam. J'achète mes fruits à Douala. Quand j'arrive là, je m'installe ici, je nettoie
C'est qui a la faute de ça? Je donne au cordonnier, il arrange. Bon, je revends. J'achète les chaussures à Bafoussam. Je viens installer ici à Tchang. Certes, au départ, on s'en sortait hier, mais maintenant, c'est devenu vraiment très difficile. Parce que les temps sont vraiment bien difficiles. Chacun a son client sur le marché et chacun fait ce qu'il peut s'en sortir. Je suis boutique, ça sort, je me bats, ça sort. Et même les chaussures friperies aussi, donc chacun fait dans ce qui se sent. Contrairement aux chaussures neuves, la plupart des clients aiment les chaussures friperies, non seulement pour son originalité, mais aussi pour sa durabilité. Chacun y trouve son compte, sa marque, son style, sa pointure à des prix bas. Là, pour acheter les chaussures de marché, après j'ai remarqué que la chaussure friperie est plus durable. C'est pour ça que j'ai acheté les chaussures en friperie. À cette période de vacances, le marché semble un peu être dur pour cause des élèves et étudiants qui font dans le commerce ambulant. Spéciale fête de la musique. On reste dans les prolongations avec l'Institut français du Cameroun, antenne de Douala, qui a choisi de célébrer la musique le 22 juin, soit un jour après la journée consacrée à cet art qui adoucit les mœurs. Le boulevard de la Liberté à Akwa a été le théâtre d'un grand concert gratuit hier samedi. Yasset Rezotano et Marus Kwesou. Les Séraphins qui ouvrent le bal et donnent le ton pour le spectacle organisé à l'occasion de la fête de la musique à Douala. L'Institut français du Cameroun joue les prolongations ce samedi 22 juin avec un concert gratuit en plein air devant son explanade à Akwa. L'Institut français, toute l'année, a un rôle de valorisation de la culture française, camerounaise, internationale. Et évidemment, on ne pouvait pas ne pas être là à Douala pour la fête de la musique. Les voix comme celle de Sandrine Mung vont captiver la foule. La fierté de célébrer ce moment est perceptible sur le visage des artistes qui vivent à fond leur passion. Chaque jour, j'ai l'occasion de donner du sourire aux gens avec ma voix. Mais aujourd'hui, vu que c'est la fête de la musique, ça a un goût particulier. Les rythmes sont divers, du jazz, en passant par les musiques folkloriques. Le public venu nombreux est conquis. La musique se passe très bien à l'Institut français et moi j'adore. Parce que c'est la fête de la musique et je suis ravie de m'amuser. Jusqu'à très tard dans la nuit, les artistes se sont relayés sur scène. Le public, toujours assoiffé de belles sonorités, s'est bien servi pendant plus de 5 heures de show. Et le plus de l'info ce soir nous conduit sur la route Akom2 vers Kribi, qui est une route de tous les dangers. Une voie enclavée, voitures en surcharge. Les risques sont d'ailleurs nombreux pour faire le moindre accident de la circulation. Arnaud Gueffa nous en dit plus. Les voici, les maîtres transporteurs au repos. À vue d'œil, ce sont des vieilleries. Ici, c'est la gare routière des Bolovassi 2. On charge Tercel ou Carina 2 uniquement. Une Carina E qui porte peut-être 4 personnes, mais il faut au moins 11 personnes là-dessus. Il faut se serrer les coudes pour arriver. L'essentiel, c'est d'arriver. D'autres qui sont posés peut-être sur la toiture si vous voulez. Là, il faut un véhicule spécial et un chauffeur initié. Argument essentiel, la force de l'expérience sur la route. L'aventure Ebolova Akom2 Kribi dans notre ligne de mire fait 160 km de route, 10 heures de voyage en moyenne. Presque impossible de faire le trajet en un coup. La division est faite par deux. Ebolova Akom2 au juste milieu. 80 km pour un calvaire
de moitié. Quand vous quittez Bolova pour Acom 2, vous prenez au moins 5 heures de temps et vous payez 3 000 francs. Ça, c'est sur voiture. Si vous prenez la moto, c'est un peu plus, 5 à 6 000 francs. Question de temps donc. Ici, c'est un slogan connu. Les motos aussi prennent le risque sur ce chemin tortueux et escarpé qui jonche la brousse. On souffre. La route est tellement mauvaise jusqu'à un niveau que nous-mêmes, quand tu pars dormir le soir, tu ne t'en sors pas le matin. Dans la farce de ce redoutable parcours, la percée d'un étroit tracé qui traverse la forêt. Ici, le bitume est un rêve, les bourbiers réalité. Règne à maître et commente tous les véhicules, y compris les puissants 4x4. Chaque pluie tombée est une multitude de mares d'eau constituées sur la chaussée de fortune. Les véhicules s'y baignent, les grumiers s'amusent à chaque traversée. Grumier, véritable terrain ici, de jour comme de nuit. Lorsqu'un seul grumier se coupe la route, même à 40 km et qu'il faut arriver à la maison à minuit, vous êtes obligé de marcher dans la nuit à pied. Même au niveau des ponts, les ponts sont enclavés. Les ponts sont adaptés par des planches en agonie. Quelques endroits secs laissent voir des rides de malheur, de submersion creusées par des torrents au milieu de la route. Une route devenue véritable enfer. C'est vraiment l'enfer parce que par jour, tu ne peux pas faire 2 tours. La route sur la nationale numéro 17 relie 2 départements de la région du Sud, l'Amvila et l'Océan. Mais pour éviter ce calvaire, certains sont obligés de passer par Yaoundé et Edéa, près de 350 km, contour sur les régions du centre et du littoral. Et voici une hirondelle qui annonce peut-être le printemps. Les responsables de l'entreprise italienne ICMS-PA venus prendre le pouls sur le terrain. 210 milliards de cagnottes pour ce projet. Les bénéficiaires doivent encore subir en voiture, à moto ou à pied, obligés de prier et croiser les mains en attendant le développement. Des risques nombreux qu'on ne saurait éviter tant que la route n'est pas réhabilitée. Et puisqu'on parle de développement, les populations des 23 villages du Lonako se sont retrouvées ce week-end à Douala lors d'une causerie éducative entre elles et le RDPC. Elles ont présenté justement leur doléance au parti. Et bien sûr, le parti des Flammes a d'ailleurs pris connaissance de cela. Michael Tiptio, Emmanuel Ngomba. Meeting politique ordinaire, mais plutôt particulier du RDPC ce samedi après-midi. Les fils, élites, militants et sympathisants de la section RDPC Mungo Nord-Ouest 2 se sont réunis pour une marche morale. Objectif premier, penser le développement des 23 villages que compte l'arrondissement de Lonako. Le second objectif, renforcer les liens entre les populations du dit arrondissement et le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Nous sommes des ressortissants de l'ONACO et nous avons jugé utile qu'il serait bien que notre président de section, le père Manon, la section RDPC Mungo Nord-Ouest 2, vienne ici causer en famille. C'est une causerie. Parce que beaucoup ne sont pas encore inscrits sur les listes électorales. C'est un appel. La causerie morale, ainsi nommée, connaît plusieurs articulations animées par un match de football qui a opposé les jeunes de Balondo à ceux de Bakaka. Rencontre remportée par Balondo à l'issue d'une séance de tir au but. C'est juste ma première fois et vraiment je suis très content. Je suis vraiment très content de cette victoire ce soir. Et vraiment pour ma famille et mon village et tout, vraiment, je suis vraiment très joyeux et vraiment de ramener vraiment cette victoire. Cette victoire pour l'arrondissement de Lonako. Nous n'avons pas de mérité. On avait en face de nous une bonne équipe. Je voulais tirer un peu de chapeau. Déjà, nous étions là pour jouer l'unité, le vivre ensemble entre les enfants de Lonako. Tout ça fait une cohésion fraternelle
Le trophée de l'unité est remis par Georges Christol Manon, président de la section RDPC Mungo Nord-Ouest 2, invité spécial. J'ai été invité par les responsables RDPC qui résident ici, avec les militants qui sont ici. Ils ont souhaité que je sois là, que je vienne vers eux, puisqu'il n'est pas encore fait depuis, que nous ayons des échanges. Le RDPC dans le Lonako se veut proche des populations. Et c'est par des groupes de danse qu'une nouvelle alliance a été scellée entre le Lonako et le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Et du sport dans ce journal CAN Total 2019 Égypte. Prenons tout de suite les nouvelles de la tanière des Lions indomptables du côté de l'Égypte avec nos envoyés spéciaux Mirabou Maop et Luciano Djankou. Le premier dimanche des Lions à Ismaïlia avec l'unique séance d'entraînement du jour sur l'aire de jeu située non loin de leur tanière, le Mercure Hotel. Et toujours sous une sécurité très renforcée. Clarence Seedorf et sa troupe ont plutôt eu un dimanche très chargé avec en matinée une longue séance vidéo des forces offensives et des faiblesses défensives de leurs adversaires de mardi prochain. En début d'après-midi, le sélectionneur national était face à la presse dans un coin du jardin de leur hôtel. Le technicien néerlandais est revenu sur l'ambiance dans le groupe et surtout l'état d'esprit des troupes à quelques heures de l'entame de la défense de leur couronne continentale arrachée au Gabon en 2017. Lors de la séance de cette fin d'après-midi, le groupe était complet avec une infirmerie quasi vide, les visages serrés qui transpirent déjà la concentration. Le programme de ce lundi, veille de match, prévoit une séance d'entraînement aux alentours de 17h, heure du match du lendemain. Mais avant, Clarence Seedorf et le capitaine Choupo-Moting vont certainement honorer la traditionnelle conférence de presse d'avant-match. André Mirabou Maop, Luciano Djankou à Ismaïlia pour Canada International. Et justement, pour que les téléspectateurs n'oublient pas et se mobilisent pour encourager les Lions indomptables, rappelons que le Cameroun jouera donc mardi face à la Guinée-Bissau, un match qui se jouera à partir de 17h, top pile, justement, mardi 25 juin 2019. On rappelle justement, avant de refermer ce journal, que les Lions indomptables du Cameroun ont perdu leur match en 8e de finale face à l'Angleterre, 3-0. Merci à tous de nous avoir regardés ce soir. Prenons rendez-vous vendredi quand il sera 19h50. Au revoir.